Tout le monde a l'air si heureux. Pourquoi pas moi? Encore une fois, je me perds dans ces images. Chaque défilement fait un peu plus mal que le précédent. Vous connaissez ce sentiment? Vous ouvrez Instagram juste 5 minutes, 1 heure plus tard, vous relevez la tête. Vous venez de voir des gens vivre leur best life à Dubaï, acheter la dernière tendance ou célébrer le succès. Et vous, vous êtes sur votre canapé et vous vous sentez étrangement vide, anxieux, peut-être même un peu jaloux. Pourquoi une application censée nous connecter nous laisse-t-elle si souvent ce goût amer? Ça n'est pas de votre faute. C'est un piège. Et pour le comprendre, on ne va pas parler de technologie, mais de philosophie. Il y a 2300 ans, un Grec nommé Épicure avait déjà tout compris. Le problème d'Instagram, c'est pas les photos, c'est la nature des désirs qu'il génère. Instagram fonctionne en vous exposant en permanence à ce que vous n'avez pas. Il ne vend pas des produits, il vend du manque. Il est conçu pour vous faire croire que le bonheur, c'est l'accumulation de plaisirs intenses, de possessions et de validation sociale, les likes. C'est là qu'intervient Épicure. La solution? Le jardin d'Épicure. Contrairement à ce qu'on pense, épicurien ne veut pas dire profiter de tous les excès, c'est presque le contraire. Pour Épicure, le but de la vie, ce n'est pas l'euphorie, mais l'ataraxie, la tranquillité totale de l'âme, l'absence de troubles. Pour atteindre cette tranquillité, Épicure nous dit qu'il faut faire une chose cruciale, trier nos désirs. Il les divise en 3 catégories. Les désirs naturels et nécessaires. Ce sont les désirs dont la satisfaction est vitale et facile à obtenir. Boire quand on a soif, manger quand on a faim, avoir un abri, dormir. Et le plus important pour lui, l'amitié. Les satisfaire apportent un plaisir stable et mènent à la tranquillité. Les désirs naturels et non nécessaires, ce sont les raffinements. Manger un repas gastronomique au lieu de juste du pain, boire un grand vin au lieu de l'eau, le luxe. C'est naturel de les vouloir, mais non nécessaire. Le problème, ils sont plus difficiles à obtenir et leur absence ne crée pas de vraie souffrance, sauf si on s'y est déjà habitué. Les désirs vains ou vides, ce sont les pires. La richesse illimitée, la gloire, la célébrité, l'immortalité, ils sont impossibles à satisfaire pleinement. Plus on les nourrit, plus ils grandissent. Ils sont la source principale de l'anxiété et du trouble. Le diagnostic? Instagram est un désir vain. Vous voyez le problème? Instagram, c'est une usine à désirs vains et naturels non nécessaires. Le fil vous bombarde de désirs non nécessaires, le voyage de luxe, le vêtement de marque, le restaurant à la mode. Le système de likes et de followers est construit sur des désirs vains, la gloire, la célébrité, la validation constante. Selon Épicure, c'est la recette parfaite pour être garanti d'être malheureux. Vous poursuivez des choses qui, par définition, ne pourront jamais vous combler et qui créent plus de frustration que de plaisir. Alors, que nous conseille Épicure? Une cure de détox. Alors ok, on va pas tous quitter Instagram dans l'instant, mais on peut l'utiliser à la manière d'Épicure. Voici par exemple 3 actions pratiques pour retrouver votre ataraxie. L'audit de votre fil. Triez les désirs. Prenez un quart d'heure, scrollez votre fil. Pour chaque compte que vous suivez, posez-vous la question. Ce compte nourrit-il un désir nécessaire, amitié, savoir, ou un désir vain, jalousie, manque, comparaison? N'ayez aucune pitié. Désabonnez-vous de tout ce qui génère du trouble. C'est votre jardin mental. Protégez-le. Cultivez l'amitié. Pour Épicure, l'amitié est le bien le plus précieux. Utilisez Instagram non pas pour consommer la vie des autres, mais pour cultiver vos vraies amitiés. Au lieu de liker passivement la story d'un ami, envoyez-lui un message. Utilisez la plateforme pour planifier un café, un appel. Transformez la connexion virtuelle, ce qui est vain, en relation réelle, ce qui est nécessaire. Enfin, pratiquez la consommation consciente, limitez le non nécessaire. Épicure ne dit pas de vivre comme un moine, il dit de savoir apprécier les choses simples. Fixez-vous des limites, mettez un minuteur, 30 minutes max par jour, et surtout reprogrammez votre cerveau. Quand vous posez votre téléphone, prenez 30 secondes pour apprécier un plaisir naturel et nécessaire. Le confort de votre siège, le goût simple d'un verre d'eau, le silence. C'est ça le vrai bonheur. Le bonheur, selon Épicure, ce n'est pas d'avoir plus, c'est de désirer mieux.
c'est de trouver la paix dans ce qui est simple, accessible et réel. Instagram vous fait croire que le bonheur est à Bali ou dans le regard des autres. Épicure nous rappelle qu'il est déjà là, dans vos amitiés sincères et votre tranquillité d'esprit. Et vous, quel est le type de compte ou de contenu sur Instagram qui perturbe le plus votre tranquillité? Exprimez-le dans des commentaires et si vous voulez plus d'outils philosophiques pour naviguer dans le chaos moderne, abonnez-vous à ma chaîne.